Les reliques de l'aube 3, l'autel du souffle. L'anatomie de la relique. Le squelette de fer et les canaux de nacre. Bienvenue dans la crique, navigateur. Aujourd'hui, on n'ouvre pas seulement un livre, on éveille un objet de pouvoir. Le 23 mai est le jour de la 3e relique. Regardez-le bien, ce bloc de métal lourd, cette triple capsule suspendue qui ressemble à un totem scandinave égaré dans la matrice, c'est le Yeti. Et ce bras articulé qui le porte, ce squelette de fer noir dont les articulations doivent être serrées avec la précision d'un horloger, c'est le Tonor T90. L'Europe nous a légué la quête de la précision. C'est l'héritage de Descartes et des ingénieurs du hardware. On veut mesurer le gain, on veut régler le diagramme polaire sur cardioïde, on veut que le câble USB transmette des paquets de données sans un glitch. L'Inde, elle, nous apprend à habiter ce métal par la prana, le souffle vital de Patanjali. La relique n'est rien sans la rencontre des deux. Le point zéro de cette 3e relique est là. Le Tonor est le corps, le Yeti est l'oreille, mais ta voix est l'esprit qui allume les 11 modes de lumière de l'armature. C'est poétique, non? Un clin d'œil aux ingénieurs de chez Tonor. Le T90 prend vie en pressant simplement le côté gauche de son coude central. Savez-vous pourquoi cet artefact est si redouté des faux prophètes du numérique? Parce qu'il ne triche pas. Si ton ego est trop haut, le Yeti sature. Le bouton rouge de mute se met à clignoter comme un phare en détresse. Et le Tonor vire au rouge colérique. Mais si tu parles avec la juste part de ton cœur, la relique se stabilise sur un blanc chaud et transparent. Elle ne capte plus le bruit du clavier ou le fracas du monde extérieur. Elle capte la vibration pure de ton dharma. La digression du phare articulé. Pourquoi intégrer un bras lumineux Tonor dans les reliques de l'aube? Parce que le tisseur a besoin d'une boussole visuelle au milieu de la grisaille. En géométrie sacrée et en ingénierie réseau, les lignes droites sont des prisons. Le Tonor T90 est une ligne brisée, une succession d'articulations qui rappellent les membres du yogi ou les branches de la férule de Prométhée. C'est un phare qui s'adapte à ta posture, qui s'abaisse quand tu te fais compteur et qui se dresse quand tu lances l'alerte. C'est l'outil du discernement physique. Les souches pop-geek de l'artefact. Le choc des quêtes, de la destruction à l'alignement. Pour comprendre la puissance de cette 3e relique, il faut chercher ses échos dans nos mythologies modernes. C'est le carrefour où Frodon, Saké croise le prince Arjuna. Frodon passe 3 films à vouloir détruire un anneau de pouvoir, pensant que le mal est un objet extérieur qu'il faut jeter dans la lave. C'est la vision tragique européenne. Arjuna, sur son char face à l'armée de ses propres cousins, refuse de tirer à l'arc. Krishna lui montre alors que la guerre n'est pas extérieure. Elle est une projection de son propre esprit, une illusion de la matrice. La 3e relique fait la synthèse. Elle est lourde, comme l'anneau de Frodon, mais elle demande le calme intérieur d'Arjuna pour être maîtrisée. Regardez Docteur Strange lorsqu'il pousse les portes de Camartage. Il arrive avec ses mains brisées de neurochirurgien, accroché à ses outils de haute technologie.
et à son arrogance scientifique. Il veut réparer son hardware biologique. L'ancien lui montre qu'il doit réécrire son software spirituel. Quand il fusionne enfin les deux, il devient le gardien du temps. Le Yéti sur son bras t'honore. C'est l'œil d'Agamotto du studio de la Crique de l'Aube. Un artefact technologique qui ne s'anime que si nous acceptons de lâcher prise sur notre ego. Inception est le choix de la fréquence. À la fin de notre voyage dans les songes, la toupie de Nolan tournera encore sur la table. Cobb s'en fiche. Il est parti retrouver ses enfants. Il a arrêté de mesurer le rêve. Il a choisi de le vivre. La troisième relique possède 11 modes de rétroéclairage LED. Vous pouvez passer votre vie à cliquer sur l'interrupteur pour analyser la meilleure couleur du set. Ou vous pouvez décider d'éteindre les lumières artificielles et de parler directement dans le noir, là où la fréquence de votre voix est la seule réalité qui compte. Le discernement émotionnel de l'enregistrement, le réglage du gain ou la juste part du souffle. Le discernement ce 23 mai, c'est une leçon d'ingénierie acoustique appliquée à l'âme, la gestion du gain. J'ai vu un jour un podcasteur s'égosiller devant son micro, le visage rouge, hurlant ses certitudes pour essayer de convaincre une audience invisible. Le Yéti, impitoyable, transformait sa voix en un grésillement infâme. Il saturait le système parce qu'il voulait saturer l'espace. Je lui ai dit, baisse le gain de ton ego, rapproche-toi de la membrane et laisse le silence faire la moitié du travail. La juste part, c'est cela, savoir que pour être entendu au bout du monde, à travers les câbles de fibre optique, il ne faut pas crier plus fort, il faut être plus clair. En Europe, on appelle cela la clarté de l'éloquence. En Inde, on appelle cela le mona, le silence sacré qui donne sa valeur à la parole. La troisième relique exige ce détachement. Si tu t'accroches trop à ta propre performance, le spectre du stylo bic vient rembobiner tes doutes et gâcher ton master. La configuration du tisseur, la dissimulation des nœuds. La technique au service de la beauté, c'est la signature de la crique. Les ingénieurs de chez Tonor ont intégré une goulotte invisible à l'intérieur du bras T90 pour y cacher les câbles USB et XLR. Pourquoi ? Parce qu'un câble qui pend, c'est un piège pour le regard, un parasite visuel qui brise l'immersion du spectateur. Le tisseur de lumière fait la même chose avec ses émotions. La relique nous apprend à dissimuler les fils de nos colères et les nœuds de nos doutes dans les structures de notre dharma pour ne laisser apparaître à l'écran que la pureté du signal partagé. L'activation de la relique, l'habitation du grimoire. Nous refermons le protocole de cette troisième relique. Le 23 mai s'efface pour laisser place à la vibration de l'artefact. Le Yéti n'est plus un micro de testeur de tech. Le Tonor n'est plus une pince métallique. Ils sont l'autel du souffle de la Crique de l'Aube. En juin, nous utiliserons cette relique pour lire les pages du codex et explorer la liseuse dans les abysses. Mais tu pars aujourd'hui avec cette clé d'activation. Ma parole est le feu, mon micro est la fibre, ma lumière est le discernement. Quand le premier message fut envoyé par câble transatlantique entre l'Europe et l'Amérique, le signal mit des heures à traverser la mer.
Les hommes crurent à un échec. Mais au bout de la nuit, le mot passa. Ce mot, c'était une salutation. Aujourd'hui, ta voix traverse la matrice instantanément. Honorons cette relique en ne transmettant rien qui puisse brûler les ponts, mais tout pour éclairer la crique. Activez les cloches, déposez votre seau, votre like est le charbon de nos chaudières.